Bonjour tout le monde, bienvenue à Rendez-vous Coaching Love. Cette semaine, vraiment aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'avoir un expert de qualité, de renom avec nous. Une personne qui est vraiment spécialiste dans les relations hommes-femmes depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui a reçu en consultation, qui a donné des conférences, qui a écrit plus d'une vingtaine de livres, donc rencontré des milliers de gens, de couples, de célibataires. Vraiment, c'est un honneur pour moi, M. Yvon Dallaire, aujourd'hui, avec qui on va s'entretenir. Donc, je laisse pour l'instant tout de suite vous donner quelques petits trucs concrets, rapides, avant même d'embarquer dans notre formation avec Rendez-vous Coaching Love, pour vous donner le goût de venir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les relations hommes-femmes pour réussir votre prochaine relation. Alors, Yvon Dallaire. Est-ce qu'il existe des trucs miracles pour s'assurer de réussir son couple? Non. Et pour être heureux, il faut savoir que ça demande beaucoup plus d'efforts que pour être malheureux, surtout si on se fie aux statistiques concernant le couple, où on sait très bien aujourd'hui que 50% des couples sur une période de 40 ans vont divorcer et 30% vont se résigner. Donc, il reste à peine 20% de couples qui sont vraiment heureux à long terme. Et les membres des couples heureux vivent exactement les mêmes phases, ont exactement les mêmes sources de conflits, ont exactement les mêmes moments critiques que les couples qui finissent par divorcer ou s'endurer pendant des décennies. Des trucs miracles? Non. Des stratégies? Oui. Et une des premières stratégies, c'est évidemment d'essayer de perdre nos illusions sur le couple. Et peut-être que la plus grande des illusions, c'est de croire que quelqu'un nous attend désespérément quelque part et que cette personne-là ne peut pas être heureuse tant et aussi longtemps qu'elle ne nous aura pas trouvé, ce que certains appellent l'âme sœur. L'âme sœur, c'est une illusion, ça n'existe que dans vos têtes. L'homme parfait, la femme parfaite, messieurs, mesdames, n'existe que dans vos têtes. Dans la réalité, il n'y a que des humains qui existent. Et la majorité des humains s'imaginent que l'amour et la communication vont régler tous les problèmes. Or, la majorité des problèmes de couple sont insolubles. Alors peut-être que le premier truc, la première stratégie à utiliser, c'est d'apprendre à gérer des conflits insolubles autour de l'argent, autour de l'éducation des enfants, autour des tâches ménagères, autour des relations avec les belles familles, autour du travail, évidemment autour de la sexualité. La majorité des problèmes touchant ces 6 dimensions-là sont non solubles, mais gérables. Et c'est sûr et certain, deuxième stratégie, que pour arriver à gérer des problèmes insolubles, il faut arrêter de vouloir convaincre l'autre de mon point de vue et de convaincre l'autre qu'il n'a pas raison de voir l'argent, l'enfant, le sexe comme l'autre le voit. Donc, il faut sortir de la fameuse dynamique « j'ai raison et tu as tort ». Ça, c'est une deuxième stratégie. Parce que dans un couple, on a toujours le choix entre brasser de la merde ou brasser des fleurs. Et on a observé que les 20% de couples heureux à long terme se disaient 5 à 10 fois plus de compliments que de reproches. Contrairement à beaucoup d'intervenants qui disent qu'il faut absolument communiquer, si les problèmes sont insolubles, communiquer pour essayer de convaincre l'autre que j'ai raison et que tu as tort va faire en sorte qu'on s'enfonce. Or, vous avez toujours le choix aussi entre chercher à avoir raison ou être heureux. Et les membres des couples heureux arrêtent de vouloir convaincre l'autre et la communication. Dans la communication, si j'apprends que l'autre n'est pas d'accord avec moi, c'est signe d'une excellente communication. Sauf qu'on n'est pas d'accord. Et troisième truc, quatrième truc pour être heureux en couple à long terme, c'est de se mettre d'accord pour vivre avec des désaccords à vie. Tu n'es pas d'accord avec moi, je ne suis pas d'accord avec toi, mais on peut quand même s'aimer et profiter l'un de l'autre et mettre toutes nos sensibilités, nos ressources au profit de nous.